vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Des églises pour endormir le peuple et pérenniser la dictature, un mal profond. L'église Pentecôte au bord de l'explosion, des manifestations pour le boycott du culte du 28 juillet 2024. Depuis quelques jours, l'église Pentecôte du Togo est secouée par une crise financière profonde. Les fidèles dénoncent le détournement des offrandes par les pasteurs et les diacres des églises. Cette situation reflète une problématique plus vaste où certaines églises jouent un rôle aliénant et contribuent à la pérennisation de la dictature au Togo. Nos dirigeants vivent dans le luxe, abandonnant leurs fidèles dans la misère. Le véhicule du président national n'est pas à moins de 40 millions. Il détourne nos offrandes et font la vie, nous informe un fidèle présent lors des manifestations. Malheureusement, les responsables de l'Église, au lieu de résoudre les problèmes, ont préféré menacer et écarter les voix dissonantes. L'apôtre Dogbovi Komlan, secrétaire général national de l'Église Pentecôte, considéré comme le meneur des contestations, a été suspendu de ses fonctions par une note circulaire, référence.235 EPTSE 2024, signée par le président national le 26 avril 2024. Il est accusé de soulever les fidèles et de créer des dysfonctionnements graves. Depuis lors, les fidèles réclament sa réintégration. Pour étouffer les contestations, la police a été réquisitionnée le dimanche 21 juillet 2024 dans les églises. Des agents de sécurité étaient postés dans les coins de l'église mère, symbolisant un contrôle autoritaire et une répression des voix contestataires. Manifestations et boycott. Ce dimanche 28 juillet 2024, jour du Christ, les fidèles sont passés à la vitesse supérieure. La mobilisation est massive dans plusieurs églises. Ils scandent des chants « Nous ne voulons personne », c'est Dogbovi, SG, « Nous voulons » et appellent à la suspension du culte. Les images provenant des temples d'Apedokoé, Bekpota et Notse montrent des fidèles en train de vider les temples de leurs chaises. Les attroupements dans les cours des églises sont perceptibles, et le temple de l'Omnava est pratiquement vide, un spectacle rare pour un dimanche. Des bandits déguisés en prêtres. Cette crise met en lumière une réalité inquiétante, certains pasteurs transforment leurs églises en fonds de commerce, profitant de la dictature pour maintenir leur pouvoir et leur richesse. Ils n'hésitent pas à escroquer leurs fidèles avec des messes de guérison payantes. Des actes de viol et d'adultère sont également signalés dans ces « maisons de Dieu », ajoutant à la profonde corruption morale au sein de certaines institutions religieuses. Il est impératif d'interdire ces pratiques et de réformer les églises qui abusent de la foi des fidèles pour pérenniser un régime dictatorial. Les églises devraient être des sanctuaires de paix et de justice, et non des instruments d'oppression et de manipulation. Appel à la vigilance et à l'action. Les populations sont invitées à la vigilance. Il est crucial de prendre conscience du rôle aliénant que certaines églises jouent et de lutter contre cette exploitation. Une pétition a été lancée par les fidèles la semaine dernière pour exiger le départ immédiat des diacres généreux, la publication des résultats des enquêtes de l'Église contre le secrétaire général Dogbovi, l'arrêt des abus de pouvoir, le rejet de la nouvelle constitution et la condamnation de la présence policière dans l'Église. Cette situation malheureuse et honteuse prouve combien de fois certains pasteurs détournent leur mission spirituelle pour des gains personnels, exploitant la misère et la foi des fidèles. Il est temps de mettre fin à ces abus et de restaurer l'intégrité et la justice au sein des institutions religieuses.
Amogbe chochia yom yawe tankong po do bovi be yang boa chochia ma jeje gbo wa pedo kwa. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.